Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Me revoilà avec une petite histoire pour vous faire patienter en attendant la sortie de mon recueil, qui j'espère se fera très vite, en tout cas on avance vite. Donc voilà, il y aura la participation de l'étrange rendez-vous dedans, une petite participation mais qui amène tout de même sa touche. J'espère qu'elle va vous plaire, parce qu'après autant de temps à rien sortir, j'ai toujours un peu peur. Mais je vous laisse avec l'histoire sans plus attendre. Bonne écoute. Juste un verre et après j'arrête. J'aurais fait ce que j'ai pu et jusqu'au bout je me serais battu. Juste un verre. Comprends-moi, ça fait tant d'années que je bois. S'il te plaît, ne m'enlève pas tout comme ça, pas d'un coup, c'est trop dur. Parfois ces phrases sortent de la bouche de Misha, sans savoir à qui elles s'adressent vraiment. Plus comme un mantra qu'il se répète à lui-même, autant dans le but de se convaincre qu'un jour il va devoir arrêter, que dans l'objectif de repousser la date limite. L'appartement du garçon est d'une rare simplicité. On dit souvent que les hommes ne sont pas bons en décoration, et il faut avouer que les clichés sont parfois vrais. Tout est noir ou gris. Le salon se compose d'un canapé vieillot, d'une table basse vraisemblablement bien usée par le temps, aucun poster au mur, aucun coup de peinture donné récemment, pas non plus de photos de famille. L'air paraît comme pesant, et le temps semble s'écouler lentement, comme une brume entourant ce lieu, pas malveillant, mais dégageant une certaine mélancolie. Tout comme lui d'ailleurs. Pourtant, il fait partie de ces gens au visage d'ange, comme aiment dire les personnes âgées. Un visage bien marqué, une petite fossette au coin, de beaux cheveux courts et noirs corbeaux, un sourire légèrement moqueur et en même temps si doux. Il ne fait pas méchant, juste un peu, peut-être inconsciemment. Il s'est engagé dans une drôle de bataille il y a de là 10 ans. Militant et acharné, rêveur et passionné. Il ne lâche rien et continue de surprendre, de travailler, mais aussi de s'épuiser. Il ne fait pas partie de ces gens au lourd passé, pas non plus de ces chouineurs sur Twitter qui passent leur temps à inventer de nouveaux hashtags pour mieux se faire plaindre. Non, c'est un curieux, un aventurier à la recherche de toujours plus de sensations, mais tellement à l'opposé de ce que vit son esprit. Personne ne voit le lourd manteau qu'il dépose avant de venir leur parler, à tous ces fans aveugles. Mais en même temps, est-ce vraiment de leur faute s'ils ne le voient pas ? C'est quand il rentre chez lui qu'il l'enfile, cette enveloppe. Ce manteau chaud pèse une tonne sur ses épaules et le fait se vautrer en avant. Ses yeux rieurs retrouvent leur tristesse et deviennent ternes. Il passe le pas de la porte, dépose les clés sur la table sans prendre la peine de fermer. De toute façon, qui viendrait le cambrioler ? Et quoi donc ? Puis, le chemin se fait tout seul. Une main ouvre la porte du placard, en sort 2 à 3 bouteilles, pendant que l'autre prend appui sur le sol pour se relever, sans dire un mot, sans allumer la télé ou la radio. Il se dirige vers les canapés, pose une bouteille sur la table et les 2 autres au sol. Pas besoin de faire un retour dans la cuisine, un verre n'est jamais bien loin. Juste le temps de jeter par terre le reste de contenant et regarder vite fait si ça passe ou pas. En général, le verre est utilisé sur plusieurs jours, et ça ne le gêne pas. De toute manière, il oublie toujours depuis combien de temps il est posé. Parfois, il ne se rend pas compte de tout ce qu'il enquille ni quoi. D'autres fois, il en est presque fier. Et en même temps, qui peut le juger ? C'est tout ce qui lui reste. Il a toujours su mieux encaisser que ses amis lors des soirées. Il pouvait boire le double, voire le triple de ses copains sans aucun problème. Il pensait détenir le contrôle de ce démon qu'est l'alcool. Il pensait jouer avec elle, alors qu'il n'était qu'un vulgaire pantin. Il exécutait simplement les ordres qu'elle lui donnait, et lui y croyait bêtement en être le chef. Ridicule. Maintenant, il ne sait pas vraiment qui est le chef, car certains jours, elle lui ordonne de prendre du whisky et lui décide de se rabattre sur moins fort et prendre du vin. Et là, le sentiment de contrôle est tel qu'il peut avaler des litres et des litres, alors qu'en fait, elle s'est juste amusée à le tourmenter encore une fois. Mais pour aujourd'hui, ça sera du vin, et c'est lui qui en a fait le choix. Enfin, c'est ce qu'il croit. Seulement, au bout d'un moment, ses chaussettes trouées lui rappellent la fraîcheur du sol, et il décide alors de se lever, mais il titube. Seul, lui et son démon restent debout. Vacillé pendant de longues minutes. Le regard dans le vide, lui qui pourrait séduire toutes les femmes en un clignement d'œil, devient si laid quand il chancelle devant son canapé, et que ses yeux se perdent dans le vide profond. Lorsqu'il reprend ses esprits, bien qu'encore un peu embrumé, il s'habille sans changer de chaussettes,
met son t-shirt noir et son jean bleu. S'entraîne un peu en chantant. Lui, ce qu'il aime, c'est Brel. L'entendre, le chanter et même le regarder. Alors, sur scène, avec juste ses collègues comme témoins, il les fait toutes. On n'oublie rien, ne me quitte pas, et bien sûr, la valse à 1000 temps. Chaque mot est parfaitement prononcé, chaque intonation est bonne. Et bien que chanter n'est pas son métier, il y arrive terriblement bien. Bien sûr, quelques fausses notes se glissent parfois, mais ce n'est rien comparé à la beauté du spectacle. Qui aurait cru qu'à peine une demi-heure avant, il était affalé sur son sol gris, les mains versant machinalement ce liquide rouge dans le verre. C'est ça, la puissance, la force de la scène, du public et de l'envie, plus forte que n'importe quel démon susurrant des horreurs à votre oreille. Lorsque son corps passe le rideau, que les lumières éblouissent son visage, un autre homme prend place. S'il y a bien un endroit, un moment capable de vaincre n'importe quelle voix démoniaque, c'est celui-ci. Il prend même le temps, après des heures intenses à transpirer, de venir prendre des photos, discuter. Jamais personne ne se douterait du poids qu'il porte. Et quand ce moment s'arrête, quand son manteau lui ordonne de se replacer sur ses épaules, tout devient si lourd, si terne, si étrangement différent. Il passe le pas de la porte, la claque sans faire exprès, et retourne à sa vie morose. « Bande d'abrutis !» dit-il tout haut sans savoir de qui il parle. Puis il saisit la bouteille et une danse infernale se met en place. La danse du verre, de la bouteille, de sa main portant à sa bouche le précieux liquide. Après une petite sieste, dont il ne se souvient même pas quand est-ce qu'il a sombré, il se réveille et se dirige vers la salle de bain. Le verre à la main, en réflexe. Il s'en aperçoit quand il veut regarder son visage. Mais ce n'est pas sa gueule d'ange qu'il voit. Il voit une créature grise, maigre, à peine humaine. Un peu comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais encore plus laid. De petites mains ridicules, avec des griffes qui le sont tout autant. Des pieds minuscules, mais des dents acérées et puissantes. Lorsqu'il se touche le visage, le reflet produit la même chose, mais sur cette drôle de créature. Ce n'est qu'à ce moment qu'il sursaute et se propulse en arrière, se cognant ainsi la tête contre le placard derrière lui. Ses yeux se referment et son corps s'écroule au sol. Au petit matin, il se réveille, porte sa main à son crâne, mais heureusement, aucune goutte de sang n'en revient. Il sent juste une douleur et une bosse qui s'est formée pendant son sommeil. Il se redresse et essaye de se souvenir de la veille. Mais il ne revoit que la danse de l'alcool, alors il préfère oublier. Ses volets sont toujours fermés. Le soleil rentre uniquement par ce que laissent passer les stores, mais c'est suffisant pour apercevoir le teint blafard de Misha. Ce soir encore, il devra jouer. Ce soir encore, il va s'épuiser. Mais il adore ça. Il ne vit que pour ça. Et c'est la seule chose qui le tienne encore debout. Son esprit est mitigé, ses émotions embrumées. Il ne comprend pas comment son entourage ne peut pas se rendre compte de son état. Et en même temps, cela l'arrange bien. Comme un drogué qui appelle à l'aide mais ne veut pas non plus être à découvert. Il ne se rend pas compte que ses cris sont étouffés. Personne ne peut l'entendre hurler tel un animal blessé. Personne, pas même le plus fidèle des amis. Sa volonté de cacher sa détresse est bien plus forte que n'importe quel œil perçant. Ce soir, sa loge s'est transformée. Elle qui permettait de poser enfin le poids sur ses épaules n'arrive pas à faire ce travail. Au contraire, ce soir, il pèse plus lourd, tellement lourd qu'il s'écroule sur lui. Alors, sans réfléchir aux conséquences, ni à personne, ni à rien du tout finalement, il ne s'est pas aperçu qu'en partant de chez lui, il avait emporté les bouteilles qui d'habitude restent cachées dans des endroits improbables. Des flasques dans des livres, des bouteilles derrière un carreau de la salle de bain. C'est ce qu'on appelle les bouteilles non officielles. Il en reste toujours une ou deux en vue, mais les vrais consommés sont toujours bien planqués. Mais pour une fois, il les a emportées. C'est quand il va pour prendre sa gourde dans son sac qu'il s'en rend compte. Il cherche parmi ses affaires de rechange et entend le doux bruit du verre qui s'entrechoque. Il est 18h30. Dans 2 heures, il doit être opérationnel. Un premier verre, encore du vin, décidément. Il n'a pas l'habitude de boire à ce moment-là de la journée. Le liquide parcourt sa gorge délicatement et une sensation de liberté l'envahit soudainement. Quelle drôle de sensation que de se sentir libre tout en ayant le boulet accroché au pied. 19h. Il n'a pas arrêté.
Certaines personnes sont passées le voir pour vérifier qu'il était prêt, et il le paraissait. Son corps a tellement encaissé qu'il peut bien faire semblant après de nombreux verres. Ce contrôle de soi pour paraître sobre est impressionnant. Si seulement il pouvait le mettre à bon escient pour contrôler sa pulsion de boire. Si seulement c'était si simple. 19h30. Il s'est imposé une sieste pour ne pas sombrer, mais il a oublié la bouteille dans sa main. Heureusement pour lui, personne n'est venu le déranger. 19h42. Il s'est réveillé en sursaut. Encore un foutu cauchemar. Sauf que cette fois, quand il est sorti des bras de Morphée, il est tombé nez à nez avec cette drôle de créature. Elle ne partait pas. Elle le fixait tel un chat regardant sa proie. Une bouteille dans la main, il n'eut pas le temps de sursauter, tout juste de reculer sur son canapé. La chose l'attrapa, et avec une force que personne n'aurait pu lui imaginer, le tenut d'une main, et de l'autre, utilisa sa bouche comme un entonnoir, afin d'en verser tout le contenu. Quand ce fut terminé, elle le secoua comme pour le réveiller. Lui n'était qu'un vulgaire zombie, mou, suivant bêtement les mouvements de la créature, qui sautait partout de joie. La bouche ouverte, du liquide coulant encore au coin des lèvres, le t-shirt mouillé de ce qui est tombé à côté. La créature ouvrit la fenêtre en le regardant droit dans les yeux et sauta pour disparaître. Misha s'approcha d'un seul coup au bord de celle-ci, mais il n'eut pas le temps de regarder en bas. Une main le saisit et l'emporta avec lui. Au même moment, la porte de la loge s'ouvrit et quelqu'un appela Misha d'une voix désespérée. Mais son corps se trouvait déjà en bas, désarticulé. Du sang coulant sous son cadavre, les yeux remplis de terreur et une bouteille à la main.